OK. Là où, donc j'avais pas lancé mon enregistrement, donc je continue là où je m'étais arrêtée. J'étais sur ma présentation justement où je disais ce qui m'a amenée, à faire ce métier et donc j'expliquais l'une des clés que j'avais partagées la semaine dernière qui était, justement de ne pas faire de suppositions. Voilà. Donc ce que l'autre n'a pas dit, il ne l'a pas dit, ça n'existe pas. À partir du moment où on reformule parce qu'on a appris aussi, comment reformuler pour être sûr d'avoir bien saisi le message parce que nos sens nous trompent. On peut ne pas avoir compris, en fait, ce que l'autre dit, alors que nous, on pense l'avoir compris, mais le message n'est pas réellement passé. C'est comme, l'histoire du téléphone arabe. Du coup, le fait de reformuler va permettre d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde tous les 2. Voilà, donc voilà un peu, pour, Eunice et pour Augustine. Là, il y a Mylène aussi qui nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mylène. Est-ce que Mylène peut juste ouvrir son micro pour nous faire un petit coucou? Oui, bonsoir. Bonsoir Mylène, comment ça va? Ça va bien, merci. OK, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. OK, bienvenue. Merci. OK. Alors donc, comme je disais aussi la dernière fois et je pense qu'on l'a tous, on l'a tous compris, hein. L'univers du couple, c'est celui où tu découvres la frustration. C'est l'école de la frustration. Si tu as jamais été frustré dans ta vie et que tu rentres dans le couple, tu vas découvrir ce que c'est. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu vas vivre ce que c'est. Le truc, c'est que personne ne t'a prévenu avant. Personne ne te l'a dit avant. Et même si on te l'avait dit avant, est-ce que tu serais pas quand même rentré dans le couple? Le truc, c'est pas parce qu'on te l'a pas dit, mais c'est qu'on t'a pas donné les clés. On t'a pas donné le code, le mode d'emploi. Ça, tu ne le sais pas quand tu rentres dans le couple. Et il y a pas que toi. Ton conjoint aussi ne le sait pas. Ton conjoint aussi ne le sait pas. Moi, quand vraiment je suis arrivée à un autre stade de conscience dans le couple et que mon mari a suivi aussi, un jour, on s'est assis et on a discuté et on parlait en fait de ce qu'on vivait dans le couple et mon mari m'a raconté aussi à quel point c'était dur pour lui et il m'a raconté une scène. Il m'a raconté quelque chose qu'il a fait un jour, mais ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'il m'a dit: «Ne crois pas que tu étais seul à souffrir dans cette relation. Moi, un jour, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai failli faire. Voici juste jusqu'au à quel point je suis allée» et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et j'ai réalisé en fait que c'est 2 êtres qui souffraient. C'est 2 êtres qui souffraient. Donc moi, je vais te rassurer ce soir, si tu penses que tu es seul en fait à souffrir, dans ton couple parce que en face de toi, tu vois un être qui se montre fort, tu vois un être qui a l'air de s'en foutre, tu vois un être qui a l'air de continuer de vivre. Ne crois pas que ce qui se passe ne le touche pas. Donc ça, moi, je peux te rassurer par rapport à ça. Ne crois pas que ce qui se passe ne le touche pas. C'est juste qu'il ne le montre pas comme toi, tout simplement. Mais ça fait mal à tout le monde parce que personne ne sait comment faire, personne ne comprend. Lui aussi se pose des questions et se dit: «Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si compliqué comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle peut pas juste être simple? Pourquoi elle est compliquée à ce point-là? Pourquoi c'est si dur de communiquer avec elle? Pourquoi les choses sont aussi difficiles avec elle?» C'est la même chose de part et d'autre. C'est la même chose des 2 côtés. Tu n'es pas la seule à souffrir et ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Ne te fie pas à ce que tu vois au quotidien de te dire qu'il y a que toi qui souffres. Souvent, les hommes vont avoir la facilité de s'adonner à autre chose pour compenser cette douleur. Ce que nous, on va pas faire facilement.
Il y a certains hommes qui vont s'adonner à de l'addiction pour venir compenser ces douleurs. Il y a des hommes qui vont se mettre à fumer des joints. Il y a des hommes qui vont se mettre à essayer des drogues. Il y a des hommes qui n'ont jamais pris d'alcool, mais qui vont commencer à prendre de l'alcool. Il y a des hommes qui n'ont jamais fumé et qui vont commencer à fumer comme une crise d'adolescence qui est en train de se faire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la crise de la quarantaine aussi chez les hommes qui est très critique, qui est très critique. Alors, si ton homme passe par la quarantaine, s'il est entre 40, 45 ans par là, là, et que tu traverses une situation compliquée, c'est peut-être aussi la crise de la quarantaine qu'il est en train de passer. Et cette crise de la quarantaine chez les hommes, c'est aussi une épreuve très, très compliquée pour le couple. Parce que c'est là où il va commencer à découvrir, je vais pas parler de ça parce que ça va trop m'éloigner de mon sujet, mais c'est là où il va commencer à vouloir se prouver à lui-même que oui, je suis quand même, voilà, voilà, je suis quand même au et toutes ces choses-là que je n'ai pas fait pendant toutes ces années-là, et beh, c'est peut-être le moment de le faire parce que je commence à voir en fait que la vie file devant moi et que je vais peut-être bientôt quitter ce monde. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment j'ai vécu? Il est peut-être temps que je rattrape le temps. Et il va se mettre à porter des baguilles, des choses qu'il ne faisait pas avant. Il va sortir des coupes de cheveux qu'il n'avait pas l'habitude de faire. J'exagère un peu, mais c'est plus que ça. Tu vas voir qu'il va commencer à se mettre bien, en tout cas, sur son 31, chaque fois qu'il sort, des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il va commencer à remettre plein de choses en question, même toi aussi, à te remettre en question. Il commence à se demander s'il a fait le bon choix. Est-ce qu'il a fait son choix en toute conscience? Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut prendre en compte dans le couple. Donc, ce que je partageais la semaine dernière, c'est de dire que derrière chaque reproche, en fait, se cache un besoin. Derrière chaque reproche se cache un besoin. Donc, il ne faut pas prendre les reproches comme... les reproches, c'est négatif, c'est vrai. Mais il faut se mettre au-delà de ça et essayer de comprendre quel est le message qui est caché derrière. Regarde toi-même comment tu exprimes tes besoins, tout simplement. Fais juste, en fait, l'effet miroir. Comment tu exprimes tes besoins? Et ça aussi, on l'a partagé la semaine dernière. Comment tu exprimes tes besoins? On aura plutôt tendance à dire à l'homme, tu es toujours dehors, tu ne m'aides pas, tu ne fais pas attention à moi, tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes pas. Mhm. Voilà comment on va exprimer le besoin. On est toujours dans les reproches, on est dans le tu. Et ce que je disais la dernière fois, justement, c'est quand tu dis tu, en fait, l'autre se sent agressé et automatiquement, la réaction naturelle va être de se défendre. Si tu es dans le tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu fais, l'autre, il va se défendre. Ça, c'est la réaction naturelle. Mais quand tu rentres dans une communication non violente, en ce moment-là, tu vas utiliser le jeu pour exprimer tes besoins. Là, tu vas dire, je ne me sens pas écouté. Je me sens délaissé. Je ne me sens pas comprise. C'est je. Tu renvoies les choses à toi. Et quand tu renvoies les choses à toi, l'autre est beaucoup plus réceptif. Donc ça, c'est les points qu'on a partagés la semaine dernière et je vous invite juste à faire, le rapprochement par rapport à vous, comment vous vous exprimez justement et de réaliser en fait que derrière les reproches que vous faites, c'est un besoin qui est caché derrière. Donc c'est aussi la même chose pour le conjoint. Donc, notez maintenant les reproches que vous avez l'habitude d'entendre de votre conjoint, tout ce qu'il vous reproche et puis essayez de trouver le besoin qui est caché derrière et ça va beaucoup vous aider. Essayez de trouver le besoin qui est caché derrière. Alors, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai un cadeau à vous proposer. J'aurai une offre à vous faire à la fin. On a 1h30 à passer ensemble, hein, j'ai oublié de le dire au départ. Alors donc, quand je dis la semaine dernière, c'est même pas la semaine dernière, c'est cette semaine, c'était lundi. Donc, j'avais partagé 2 clés. Aujourd'hui, je continue avec la troisième clé. Donc la troisième clé que je vais partager, c'est respecter les besoins de l'autre. Respecter les besoins de l'autre. Excuse-moi, Maïmouna, c'était quoi la première et la deuxième? La première clé, la deuxième clé, Oui.
Je vais partager toutes les clés là de la semaine dernière et celles que je vais de lundi et celles que je vais partager aujourd'hui. Je vais mettre tout ça dans le chat après. D'accord. Hmm. La troisième clé donc, que je partage, c'est respecter les besoins de l'autre. Alors, nous sommes différents. Nous sommes tous différents et donc nous avons des besoins différents. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait le test DISC de personnalité, vous avez dû vous rendre compte à quel point nous sommes différents. Et cette différence, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif parce que si on était tous pareils, on s'ennuierait tellement, en fait. Si tout le monde était pareil dans le monde, on s'ennuierait tellement. Donc, cette différence-là, il y a des choses de positives à tirer de cette différence-là. Avant d'être un mari ou avant d'être une épouse, on est avant tout un homme et une femme. Donc, on a forcément des besoins qui ne vont pas matcher ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Reconnaître et respecter le besoin individuel de chacun va venir renforcer le sentiment de sécurité dans la relation. Par exemple, ton mari, il aime le foot. Toi, tu n'aimes pas le foot. Tu as deux choix. Tu as deux choix. Soit tu acceptes de supporter, de regarder le foot avec lui, de l'accompagner en fait à ses matchs de foot parce que tu veux passer du temps avec lui. Dans ce cas, tu ne te plains pas ou tu profites pleinement de ce temps que tu passes avec lui parce que c'est ton choix. Ou alors, tu le regardes regarder son match de foot ou aller assister à ses matchs de foot et pendant ce temps-là, tu t'occupes à faire autre chose. En fait, ça devrait être pour toi le moment privilégié que tu passes avec toi-même. Alors, la bonne question à poser, c'est: est-ce que tu aimes passer du temps avec toi? Est-ce que tu t'ennuies pas de toi au point où tu exiges et que tu imposes à l'autre de toujours être avec toi? Parce que tu n'arrives pas à passer du temps avec toi-même, tu t'ennuies toi-même. Tu t'ennuies de toi-même. Dans ce cas-là, le problème, c'est pas l'autre, le problème, c'est toi. Parce que ce moment-là où tu le laisses faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire, c'est du moment pour toi de faire ce que toi aussi tu aimes faire, aussi qui ne rentre pas dans le cadre de ce qu'il peut partager avec toi. Ça peut être le moment pour toi de faire du shopping, ça peut être le moment pour toi de rendre visite à ta copine que tu n'as pas vue depuis quelque temps. Ça peut être l'occasion d'appeler ta mère ou ta sœur, l'occasion de lire un livre, de regarder un film qui t'intéresse et peut-être qui ne l'intéresse pas parce que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts. Donc, quand vous avez les mêmes goûts, vous regardez des films ensemble. Vous regardez, pardon, c'est pas quand vous avez les mêmes goûts, vous regardez ensemble des films sur lesquels vous avez des goûts communs. Et il y a des films sur lesquels ça passe pas. Donc, tu regardes seul tes films. Moi, je sais que j'aime des films qui, à l'issue du film, en fait, tu en tires une leçon. Il y a un message qui passe à travers ce film-là. Moi, ce sont les films que j'aime. Mon mari, il est plus dans les films d'action, les films d'intrigue, les films policiers, voilà, les films de guerre et tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Donc, souvent, il va regarder son film seul. Et moi, je suis OK avec ça parce que pendant qu'il regarde son film seul, moi, je fais autre chose. Et pour moi, c'est du temps de qualité pour moi quand je suis en train de faire autre chose. Mais je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent. Voilà. C'est peut-être aussi le temps pour toi d'aller manger une glace avec tes enfants, d'avoir un moment de qualité avec tes enfants. Tu n'es pas obligé chaque fois de le faire avec lui. Mais tout ça, en fait, ça demande du mindset. C'est de l'acceptation de dire, OK, on n'est pas pareil. Prends ton moment et je prends le mien. Il faut éviter d'être envahissante et de vouloir à tout prix que l'autre aime ce que nous, on aime aussi. Et moi, ça a été un gros problème dans mon couple parce que quand on part en voyage, quand on part en vacances, moi, le sommeil pour moi, c'est vraiment, moi, des fois, je dis, c'est un hobby. C'est un hobby. Dormir, c'est un hobby pour moi. J'aime dormir. J'aime ça. J'aime ça. J'aime dormir. Des fois, je dis, Seigneur, délivre-moi. J'aime dormir. Donc, quand on va en vacances, il faut se réveiller pour aller prendre le petit déjeuner. Alors, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Et pendant des années,
ça faisait des histoires avec mon mari parce que je ne voulais pas me réveiller. Et il se plaignait chaque fois, mais comment on vient en vacances? On veut prendre le petit déjeuner ensemble à l'hôtel, toi tu continues de dormir, tu vas nous mettre en retard. Ils vont fermer ils vont fermer la salle pour le petit déjeuner. Ou alors, à cause de toi, regarde, on est arrivé, il n'y a plus grand-chose à manger. C'est toujours des histoires. Mais aujourd'hui, avec le travail qu'on a eu à faire, avec le travail que moi j'ai fait sur moi et qu'il a impacté lui, aujourd'hui, quand on va en vacances, il sait que le sommeil, c'est important pour moi. Il me laisse dormir. Si on n'est que tous les deux, il descend avec son livre, on prend le petit déjeuner seul. Si on est avec les enfants, il réveille les enfants, ils vont ensemble, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Il me laisse dormir parce que pour moi, prendre le petit déjeuner, c'est mon kiff, c'est plus important pour moi. Je préfère dormir, c'est mon choix. Je préfère dormir. On partage pas les mêmes choses. Moi, je préfère dormir. Le petit 1 heure ou 1 heure et demie que je dors en plus, pour moi, je suis en vacances. Donc aujourd'hui, on est OK avec ça. Et s'ils vont au petit déjeuner, s'il y a des fruits, s'il y a des petites choses qui peuvent me remonter en chambre, eh bien, ils me le remontent. S'il y a rien, c'est pas grave. De toute façon, c'est mon choix. Donc, il faut accepter en fait cette différence, il faut accepter cette distance, il faut accepter de laisser l'autre aussi dans son environnement. C'est important. C'est important de comprendre et de l'accepter. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. C'est envahissant, c'est fatigant, c'est lassant. Donc ça, c'est la troisième clé que, je partage, donc c'est de respecter les besoins de l'autre. La 4e clé, c'est de ne rien prendre personnellement. Et ne rien prendre personnellement, ça c'est, Don Miguel Ruiz qui en parle en fait dans son livre «Les 4 accords Toltec» que je vous encourage vivement à lire. En tout cas, si vous lisez-le, moi je vous le recommande. Et c'est, son premier accord, c'est le premier accord Toltec, c'est de ne rien prendre personnellement. Moi, je vous le recommande parce que quand je lis Don Miguel Ruiz, comment il a écrit les 4 accords Toltec, je retrouve à travers ses écrits, je retrouve tout simplement l'évangile de Jésus-Christ. Et je me dis: «C'est formidable la façon dont c'est dit, la façon dont c'est écrit et la façon dont il sort les enseignements». Je me dis: «C'est formidable» et c'est exactement le message que Jésus est venu apporter sur terre et qui n'a pas été assez compris et qui est enseigné, en mon sens, hein, qui n'est pas bien enseigné dans les églises et qui fait qu'on est encore assis dans les églises avec de la souffrance, en train d'attendre que les choses se fassent alors que tout dépend de nous, tout dépend de nous. Donc la clé là que je partage là, c'est de ne rien prendre personnellement. Ne rien prendre personnellement, il y a un micro qui oh j'arrive pas. Ah OK, c'est bon. Alors donc ne rien prendre personnellement, en fait, c'est, lorsque tu reçois, lorsque tu reçois, par exemple, un compliment et puis tu es content du compliment et c'est tout à fait normal. On aime bien recevoir des compliments. Par contre, à l'inverse, lorsque tu vas recevoir, des mauvaises paroles ou des remarques, tu auras tendance à broyer du noir et à remettre en question ta valeur, à remettre en cause ta valeur. Mais mon encouragement pour toi ce soir, c'est de t'emmener à ne pas en arriver là, à ne pas en arriver là. Pourquoi? Parce que ta valeur ne dépend pas de ce qu'on pense de toi, de ce que l'autre dit de toi. Qu'est-ce qui va faire, en fait, que ce que l'autre dit de toi va t'atteindre? C'est soit que l'autre, il a tellement raison dans ce qu'il dit et dans ce cas-là, eh beh, effectivement, tu reconnais en ce qu'il dit la vérité et ça va t'atteindre, ça va te faire mal. Du coup, tu vas riposter, tu vas répondre. Mais ce qui est caché derrière ta réponse, en fait, c'est que ce que l'autre a dit, c'est vrai. Mais comme ça te blesse, comme ça te touche, du coup, tu vas répondre. Autrement, si ça ne te touche pas et si ça ne te concerne pas, tu ne devrais pas répondre. Je vais m'expliquer autrement. En fait, si je me balade dans la rue et que
je rencontre une personne, par exemple, qui me dit: «Espèce de sale noire». En fait, moi je moi je reconnais, hein, qu'avant, j'aurais réagi, mais vraiment mal réagi. Ça m'aurait vraiment énervé. J'aurais répondu, mais vraiment je s et toute la journée, ça allait m'énerver. J'allais broyer du noir toute la journée. Ça allait m'énerver, j'allais en parler et même pendant 2 3 jours, j'allais encore penser à la scène où la personne m'a dit: «Espèce de sale noire». Aujourd'hui, franchement, quelqu'un me dit: «Espèce de sale noire», la seule réaction que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de cette personne, c'est de me dire: «Purée, qu'est-ce qu'il a pu vivre pour en arriver à ce point-là, à ne pas comprendre aujourd'hui, en fait, que nous sommes tous égaux?» Comment est-ce qu'il a été éduqué? Qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation? Ce qu'il a traversé? En fait, j'aurais plus de la compassion pour cette personne-là. J'aurais plus de la pitié pour cette personne-là, de me dire: «Waouh, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Quel dommage!» Voilà comment je vais réagir aujourd'hui. Mais à aucun moment, je vais me sentir blessée ou touchée. En tout cas, sur le champ, peut-être que si c'est fait vraiment de façon spontanée ou que ça m'a surpris, peut-être qu'instinctivement, je vais réagir. Mais automatiquement, en fait, je suis convaincue que dans mon esprit, j'aurai en fait mon mécanisme qui va se mettre en place et qui va me dire: «Mais attends, tu vas pas te rabaisser à répondre à une telle personne parce que ce qu'il dit ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, je ne le prends pas personnellement. Ce qu'il est en train de me dire, lui, ça le regarde lui. C'est par rapport à qui il est, c'est par rapport à son vécu et c'est par rapport à son histoire qui me sort ça. Par rapport à qui lui il est, il a peut-être besoin de déverser son venin sur quelqu'un et moi je ne veux pas l'accepter parce que ça n'a rien à voir avec moi. Je le laisse garder son venin, c'est son problème à lui qu'il reparte avec. Ça ne me concerne pas. C'est un peu comme souvent quand tu te disputes avec ton partenaire et que tu te mets à réfléchir souvent et tu te dis: «Mais pourquoi j'ai pas répondu comme ça? En fait, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça» et puis ça t'énerve parce que tu te dis: «Mince alors, je ne lui ai pas bien répondu. J'aurais dû vraiment lui parler plus mal que ça, j'aurais dû lui donner telle réponse-là pour le remettre à sa place comme il faut». Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je dis? Vous pouvez juste mettre des cœurs. Oui, Aka, tu avais ouvert le micro, tu peux parler si tu veux. OK. Merci Colombe pour le cœur. Il y a que Colombe à qui ça parle ce que je dis. OK, je vais continuer. Merci Eunice. Alors, tout ce que les gens disent, en fait, à propos de toi, ça n'a rien à voir personnellement avec toi, ça a plutôt à voir avec eux, avec leur réalité, avec leur situation, avec leur vécu. Si quelqu'un te dit que tu es stupide, c'est juste son opinion par rapport au bout d'information qu'il a de toi et non par rapport non par rapport à ton histoire globale, non par rapport à la personne entière que tu es. Et la personne te dit ça par rapport à l'information limitée que cette personne a sur toi. Parce que personne d'autre ne connaît ton histoire mieux que toi-même. Personne d'autre n'a une histoire complète et vraie de toi. Il n'y a que toi. Même ton partenaire n'a pas une histoire complète sur toi. Alors, ce qu'il peut dire de toi, c'est par rapport au bout d'informations qu'il a de toi. Alors, pourquoi accorder autant d'importance à ce qu'on peut dire de toi? Quand c'est les compliments, c'est bien, on aime bien l'accepter parce que ça nous réjouit. Ça, c'est normal, on est content. Mais même là, au niveau des compliments, ça ne vient pas rajouter ta valeur. Ça ne vient pas, pardon, identifier ta valeur. Ça ne vient pas dire qui tu es. Ça vient juste te donner un plus.
tout simplement. Et c'est pas ça qui devrait conditionner ta journée. Parce que ta journée ne devrait pas dépendre des événements extérieurs, mais ta journée devrait dépendre de qui tu es à l'intérieur de toi. Et la seule raison pour laquelle on aime beaucoup les compliments, c'est que on est vulnérable par rapport à ce qu'on peut dire de nous. On accorde de l'importance à la flatterie parce qu'on aime ça, on aime être flatté, ça c'est l'ego. Et c'est exactement pour ça aussi qu'on va être très sensible aux reproches, qu'on va être très sensible à ce qu'on peut dire de nous de façon négative. Et très souvent, c'est aussi lié, c'est aussi lié au degré d'estime qu'on a de soi-même. Parce que si j'ai une très forte estime de moi et qu'en face de moi, on me dégrade, en face de moi, on essaie de m'humilier ou de me balancer de mauvaises paroles, ça ne va pas m'atteindre aussi fort que si j'ai pas une bonne estime de moi-même. Parce que si j'ai pas une bonne estime de moi-même, à la moindre remarque négative, ça m'a écroué tout de suite. Donc ça va aussi chercher dans l'estime de soi. Et l'estime de soi, ça fait partie d'un module que je mets en place justement dans l'accompagnement que je fais. J'ai mis en place un nouveau programme d'accompagnement en groupe sur une année. Et l'estime de soi fait justement partie des modules que nous allons étudier. Donc, comme j'ai énoncé donc la règle tout à l'heure, c'était la troisième, c'était respecter les besoins de l'autre. Et la quatrième, c'est de ne rien prendre personnellement. Et pour arriver justement à ne rien prendre personnellement, c'est important de savoir qui on est. Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que connaître ta profonde identité, connaître réellement, savoir réellement qui tu es, quelle est ta valeur, quelles sont tes limites, quelles sont euh, qu'est-ce qui pour toi a vraiment de l'importance dans le monde? Quel est ton essentiel? Ces choses-là, c'est ça qui va te permettre de savoir qui tu es réellement. Et à partir du moment où tu auras saisi qui tu es réellement, personne ne pourra te dire que tu es une autre personne que ce que toi, tu es convaincu d'être. Personne ne pourra venir t'enlever cette conviction-là de qui tu es. Et c'est pour ça que j'ai un module sur l'identité dans le challenge de 21 jours que j'ai commencé hier avec une nouvelle cohorte que j'ai commencé hier. Et on a commencé justement le module sur l'identité. Et le challenge de 21 jours, alors c'est un programme que j'ai mis en place sur 3 semaines où on travaille vraiment sur comment apprendre à développer de nouvelles habitudes que celles qu'on a toujours, que celles avec lesquelles on a toujours fonctionné en fait, depuis tout ce temps-là dans notre couple et dans notre vie. Le challenge de 21 jours vient te montrer qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Que tu peux faire les choses autrement, tu peux faire les choses différemment. Donc, tu viens apprendre, tu viens découvrir effectivement que tu peux faire autrement. Il est fait vraiment pour des personnes qui sont prêtes à travailler sur elles, qui sont prêtes à passer en fait à l'action, à franchir le cap. Si tu n'es pas encore prête à changer les choses et que tu es encore dans le questionnement de te dire pourquoi ce serait toi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler avant de rentrer dans le challenge. Quand tu rentres dans le challenge, tu rentres dans le challenge parce que tu te dis, je veux que les choses aillent mieux dans mon couple. Je veux changer les choses dans mon couple. Je veux me donner les moyens pour que ça marche. Je ne viens pas dans le challenge pour essayer. Je viens dans le challenge pour passer à l'action. Et si tu rentres dans le challenge avec ce mindset-là, tu verras que les résultats le challenge va te permettre justement de passer à un autre cap dans ton couple. Mais si tu rentres dans le challenge avec le pourquoi, pourquoi encore est-ce que ça devrait être moi ou le pourquoi, quand il y a des challenges à relever, quand il y a des exercices à faire,
Tu choisis ce que tu veux faire et tu laisses ceux pour lesquels, en tout cas, tu ne te sens pas prête. En fait, j'ai envie de dire, tu fais ton propre challenge. Tu n'es pas en train de faire le challenge pour lequel tu es là. Donc, vraiment, pour les personnes qui veulent travailler dans leur couple, qui sont prêtes à passer à l'action et qui veulent vraiment emmener leur couple à un autre niveau, qui se disent, j'ai conscience, en fait, du potentiel que j'ai et du potentiel, en fait, de celui que j'ai en face de moi. Parce que malgré ce qui se passe, malgré les différences, malgré les différends, malgré la difficulté qu'on a, malgré le manque de communication, malgré toute cette rancœur que j'ai à l'intérieur de moi, et malgré tout ce ressenti, je regarde la personne, je vois le potentiel. Quand je regarde la personne, je me dis que ça pourrait peut-être encore marcher. Quand je regarde la personne, en fait, ce que je vois au-delà de tout ça, je vois quelque chose de positif et je me dis, c'est tellement dommage qu'ils n'arrivent pas à mettre ça à profit. Si j'arrive à penser ça, je peux sauver mon couple. Si j'arrive à penser en le regardant encore, que j'arrive à voir ce truc-là et que je me dis, c'est tellement dommage qu'ils ne mettent pas ça à profit. Et qui gâche tout, avec qui il est, avec sa façon de raisonner, avec sa façon de fonctionner, avec sa façon d'être avec moi. Si tu arrives à percevoir ce truc-là, c'est que tu peux encore sauver ton couple. Et c'est là où moi, je peux t'aider. C'est là où moi, je peux t'aider parce que moi, je vais être avec toi. On va marcher ensemble et je vais te donner les outils, je vais te donner les clés et je vais t'aider vraiment à sortir de ta zone de confort. Parce que c'est là où se trouve le problème, sortir de sa zone de confort. La zone de confort, en fait, c'est l'endroit où tu te sens en sécurité. Mais c'est aussi l'endroit où tu ne grandis pas. C'est aussi l'endroit où tu n'apprends pas. C'est cet endroit-là où, même si tu sens que tu n'es pas bien, même si tu sens que tu n'es pas à ta place, mais c'est cet endroit-là où tu te sens bien parce que c'est l'endroit que tu as toujours connu, parce que c'est la zone où tu as toujours vécu. Donc, tu es bien dans cette zone-là. En fait, tu es bien dans le confort de ton inconfort. Alors, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est plutôt, tu es bien dans le confort de ton déséquilibre parce que tu n'es pas équilibré, tu n'es pas aligné. Donc, tu es bien dans le confort de ton désalignement parce que c'est ce confort, c'est ce lieu-là que tu as toujours connu. Donc, tu es bien là-dedans. Donc, c'est vrai que on peut dire, tu es triste, tu es malheureuse, tu es tout ce qu'on peut dire, mais ce confort-là, tu es bien là-dedans parce que c'est celui-là où tu as toujours été. C'est celui-là que tu connais, c'est l'univers que tu connais. Donc, tu es bien là-dedans. Et moi, mon rôle, ça va être vraiment de te rassurer et de te sortir de là et de te dire que sortir de cette zone de confort, en fait, le danger n'est pas dehors. Parce que ce qui se passe, ce qui t'empêche de sortir de cette zone de confort, c'est ton ego. Et ton ego, il est là pour te protéger. Ton ego est là pour te protéger contre le danger, contre ce que lui, il appelle le danger. Et ton ego, il est dans cette zone de confort avec toi. Et si tu veux sortir de cette zone de confort, il te dit, attention, il y a danger. Donc, il va tout faire pour ne pas que tu sortes de cette zone de confort. Il est là pour te protéger, ton ego. Donc, moi, je serai avec toi justement pour t'accompagner, pour te rassurer et pour t'aider à sortir de cette zone de confort et te faire réaliser qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a surtout d'autres façons de voir les choses parce que tout part en fait de là. Tout part de là. Tout part de là. Et c'est là où se trouve ta prison parce que tu es resté là. Au lieu d'arriver là dans le cœur, tu es resté dans la tête. Tu es resté bloqué dans la tête. Tu n'es pas arrivé dans le cœur. Et moi, je vais t'emmener dans le cœur. Parce que dans le cœur, en fait, tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Dans le cœur, tu vas voir les choses de la façon où tu pourrais emmener l'harmonie au sein de ton couple et au sein de ta relation. Alors, il me reste 2 clés à partager, mais je ne pourrais pas partager les 2 clés ce soir, vu l'heure. Du coup, je partagerai ces 2 clés la prochaine fois.
Je vais vous partager ces deux clés la prochaine fois. Et là, donc je vous avais parlé d'un cadeau tout à l'heure. Il s'agit du challenge. On l'a commencé hier, mais vous pouvez encore le rejoindre. Donc, pour les personnes qui sont intéressées vraiment à rejoindre le challenge, comme je vous ai dit, c'est un programme sur 3 semaines où on a rendez-vous 2 fois par semaine. On a rendez-vous les mardis et les jeudis. Donc, la deuxième session, c'est demain. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe pour que je vous donne plus de détails par rapport au challenge. Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça parle comme ça déjà ce soir? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par le challenge, qui voudraient en savoir plus? Je vais quand même te poser une question. Si tu avais la solution pour régler en fait les problèmes au sein de ton couple, les difficultés au sein de ton couple maintenant, combien est-ce que tu serais prête à payer? Si tu avais l'assurance d'avoir enfin la paix que tu recherches depuis tant d'années, combien est-ce que tu serais prête à payer? Moi, quand c'était compliqué, j'étais prête vraiment à payer le prix si j'avais des clés en face de moi, si j'avais la personne qui pouvait m'aider. Je vous ai dit que j'ai fait des thérapies de couple, je n'en ai pas fait qu'une seule, parce que je cherchais des solutions, parce que je voulais que ça marche. Si je pouvais t'aider à avoir une vie de couple plus épanouie, ou toi aussi, tu pourrais juste échanger simplement comme ça avec ton partenaire et te défaire en fait de tous les schémas de prison que tu as aujourd'hui et qui t'empêchent justement d'avoir cette relation si simple et si fluide. Si tu pouvais juste rigoler, faire des blagues avec ton partenaire, combien est-ce que tu serais prête à payer? Combien est-ce que tu es prête à payer en fait pour sortir de ce schéma répétitif de frustration et de souffrance? Combien ça coûte l'harmonie au sein de ton couple? Combien tu es prête à payer pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un prix à donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un montant à donner? Je parle seule depuis tout à l'heure. Il y a personne qui veut ouvrir le micro pour parler. Et voilà, je vous encourage à parler quand même. Je vous encourage à parler parce que ça m'encourage à continuer de parler. On aime tellement t'écouter, c'est pour ça qu'on dit rien. Ah là là, moi aussi, j'aime tellement votre voix. Ça me fait tellement du bien de savoir que je suis pas seule. Alors, je pense que pour la plupart des personnes, c'est difficile de chiffrer en fait, parce que ça n'a pas de prix. Parce que c'est tellement important. On peut pas mettre un prix parce que ça n'a pas de prix. Et même quand on met des prix pour les accompagnements, en fait, c'est juste le prix qu'on veut mettre parce que réellement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, qui veut en savoir plus par rapport au challenge? Il y a déjà des personnes, je pense que plus de la moitié des personnes qui sont là, qui sont connectées, sont des personnes qui sont déjà dans le challenge. Quand je regarde les noms, plus de la moitié, ils sont déjà dans le challenge. Le challenge là qui est. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de savoir de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez juste écrire dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que Eunice, Augustine, Aka, euh, Mariette qui arrive là maintenant? Je vais citer tous les noms, comme ça on verra, on ne saura pas qui est dans le challenge, qui n'est pas dans le challenge. Est-ce que Colombe, Mariam, Raïssa, Maïmouna, est-ce que ça vous dit d'en savoir plus par rapport au challenge? Et même si vous êtes déjà dans le challenge, c'est pas grave, écrivez quand même intéressé, comme ça les autres verront aussi que voilà, que vous êtes intéressé quoi. Parce que si vous êtes dans le challenge, c'est que vous êtes intéressé. Ok, 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 ok. Bon, j'ai deux personnes
qui ne sont pas dans le challenge, qui m'ont dit intéressés. Donc, pour ces 2 personnes, je vais montrer la fiche du challenge et je pense que ça va aussi aider les autres personnes qui ne se sont pas manifestées, mais qui sûrement veulent aussi savoir. Alors, il y a Mariette qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Mariette. On a fini aujourd'hui. J'ai partagé 2 clés encore ce soir. Et, mmh, et voilà. Donc, je vais partager la fiche du challenge et après, je vais faire le résumé des 2 clés d'aujourd'hui et les 2 clés qu'on a vues ensemble lundi. OK? Qu'est-ce qui s'est passé, Mariette? Pourquoi tu t'es pas connectée à l'heure? Tu as oublié? Désolée, en fait, je m'étais connectée, j'ai dû me déconnecter. Actuellement, j'ai mes bébés qui sont pas très en forme. Donc, en Oh fait, là. je jongle entre les deux. Désolée. Ah, d'accord, d'accord. OK. Non, non, il y a pas de souci. C'était juste, en fait, pour essayer de trouver avec toi une astuce pour la prochaine fois. Pour voir pour pas que pour pas que tu aies à rater encore la prochaine fois. J'avais pas vu que tu étais connectée. Donc, tu as suivi tout, en fait. J'ai suivi une partie. J'ai D'accord, suivi une partie. En même temps, comme il pleurait trop, en même temps, j'ai dû me déconnecter pour gérer ça. d'accord. OK. Non, il n'y a pas de Oui. souci. Il n'y a pas de souci. C'était pas un reproche, hein. Non, il n'y a pas de souci, j'ai compris. OK. Alors, donc, je vais vous partager donc la fiche du challenge et puis je vais vous faire une offre ce soir pour les personnes qui prennent ce soir jusqu'à demain. Parce que après ça, je vais plus prendre des gens dans le challenge. Ça fera déjà 2 modules de passer et ça va pas être intéressant. Si vous prenez ce soir jusqu'à demain, je pourrai vous partager la vidéo de ce qu'on a fait hier. C'est hier? Oui. La vidéo de ce qu'on a fait hier, comme ça va vous permettre de rentrer dans le bain et de continuer le challenge avec nous. Mais si on fait 2 séances, ça sera trop loin. Donc, je pourrais pas vous prendre. Donc, c'est vraiment limité en fait ce soir. C'est vraiment limité pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action et à se dire, j'y vais. J'y vais parce que je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment de passer à l'action et je vais juste vous partager une chose comme ça qui me venait en tête pendant que je préparais la séance de ce soir. Je me suis souvenue en fait d'une de mes clientes qui a vraiment hésité pendant longtemps, mais vraiment pendant longtemps, à prendre l'accompagnement avec moi et elle s'est décidée en début d'année à commencer l'accompagnement avec moi. Sauf qu'au moment où elle s'est décidée à commencer l'accompagnement, elle avait des difficultés au sein de son couple, mais au moment où elle s'est décidée de commencer l'accompagnement, c'est quand son mari lui a annoncé qu'il voulait partir. Son mari lui a annoncé qu'il voulait se séparer, il voulait qu'il se sépare. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? Je pensais à ça parce que c'est pas la première fois que ça arrive, en tout cas que j'entende ça avec les personnes, les femmes avec qui je suis en connexion, en contact. Heu, Moi, je pars du fait qu'il y a pas de hasard dans la vie. Il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. Donc quand dans un tu rentres en fait en tout cas moi, hein, je me dis que toutes les personnes qui rentrent en connexion avec moi rentrent dans un but. Elles ne sont pas là par hasard, c'est l'univers qui les envoie. Donc ce temps-là où tu arrives, c'est le temps où tu dois faire les choses, où tu dois passer à l'action. C'est l'univers qui est en train de t'envoyer un message, de te dire: «C'est le moment où tu dois faire quelque chose». Parce que si tu attends, les choses peuvent s'aggraver. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe devant. On ne sait pas ce qui se passe dans le futur. On ne sait rien. On ne sait rien. On est limité, on est infiniment petit. Mais celui qui est infiniment grand, qui voit toutes choses, il nous envoie des indices et il nous envoie des solutions avant que les choses ne s'aggravent complètement. Donc, vraiment, si vous sentez dans votre cœur, n'attendez pas. N'attendez pas. Parce que le que tu attends, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans l'ombre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, voici le challenge. Donc, c'est sur 3 semaines. Donc, on a commencé mardi, on a commencé hier, on finit le 23. Donc, il se passe sur Zoom. On parle de l'identité. Donc, tout à l'heure, j'ai partagé justement quand je parlais de ne rien prendre personnellement.
pardon, j'ai parlé de l'identité. C'est important de savoir qui tu es. C'est important de savoir qui tu es. Et je vais inviter les personnes qui ont déjà fait le test DISC. Prenez du temps pour revoir votre rapport DISC. Prenez du temps sur la page sur l'une des feuilles DISC, il y a une page où c'est marqué les typologies de personnalité de ton profil, comment ça match, comment ça rentre en relation avec les autres typologies de personnalité. Et je pense que il y a une autre page qui t'explique quand telle personne est fait ci, fait ci, fait ci, voici le profil que la personne pourrait être. Ça va te permettre d'estimer quel est le profil disque de ton partenaire. Toutefois que tu en aies la conviction absolue, mais tu vas en avoir une idée déjà. Et par rapport à ça, tu vas repérer le profil type de ton partenaire et tu vas aller regarder comment toi, ton type de personnalité rentre en relation avec ce type de personnalité et vice-versa, tu vas regarder aussi pour lui. Ça va beaucoup t'aider et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, vraiment, parce que ça m'a fait du bien. Le test 10 de personnalité m'a fait du bien. Il y a le président de la Maxwell francophone, qui est l'un de mes mentors, qui nous a expliqué que lui, le disque a sauvé son mariage. Parce que lui, il est d'un profil qui est le profil DI, qui est un profil très, comment on va dire, passage à l'action, orienté résultat. Et sa femme a plus un profil CS. Donc, sa femme est plus, en fait, orientée dans le détail. Et lui, quand il avait ses projets et qu'il partageait ses projets avec sa femme, elle avait tendance à lui poser beaucoup de questions. Du coup, lui, ce qu'il reprochait à sa femme, c'est qu'elle ne le soutenait pas. Elle ne s'intéressait pas à ce qu'il faisait. Et quand ils ont fait le test, en fait, finalement, ils se sont rendus compte tous les deux. Elle aussi, elle disait, tu ne m'écoutes pas. Ils se sont rendus compte tous les deux, en fait, que c'est parce qu'ils ont deux profils différents. Elle avait besoin d'avoir des détails. Elle avait besoin d'avoir plus d'éléments pour pouvoir analyser avant de décider. Et c'est ce qui expliquait le fait qu'elle lui posait beaucoup de questions. Mais lui, en face, parce qu'il est fonceur, parce qu'il a besoin de prendre des solutions rapidement, parce qu'il a besoin de passer à l'action rapidement, pour lui, ça représentait une certaine lenteur, donc une certaine désinvolture, et du coup, il a estimé que sa femme ne s'intéressait pas à lui. Donc, voici deux quiproquos comme ça, et puis on se sépare. Alors que c'est juste parce qu'on ne se comprend pas, on est deux personnalités différentes. Moi, je comprends de cette façon et toi, tu comprends d'une autre façon. Et l'outil 10 vient justement montrer que voici comment l'autre fonctionne et voici. À partir du moment où tes yeux s'ouvrent là-dessus, tu te dis, waouh, OK, d'accord. En tout cas, moi, ça a été le cas dans mon couple. Ça m'a vraiment aidé, mais vraiment. Donc, j'offre en fait un profil. Ce n'est pas le disque que j'offre parce que le disque, c'est à peu près une trentaine de pages et il est payant. Mais dans le challenge, j'offre un profil, je t'offre le profil disque, je t'aide à trouver à peu près ton type de personnalité. Et puis, je te donne des clés, des critères de comment tu fonctionnes et comment tu rentres en contact avec les autres. Donc, le tarif, c'est 90 000 francs CFA, ça fait 138 €. Ça, c'est le tarif normal. OK? Maintenant, si tu veux rentrer là maintenant, dans le challenge, là maintenant, je te le fais à 70 000 pour ce soir jusqu'à demain. Donc voilà, je peux te faire aussi des facilités pour que tu puisses payer en 2 fois. Donc, il y a aussi cette facilité-là. Si tu es intéressé, moi, je ne peux que t'encourager à franchir le pas parce que comme on a vu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Combien est-ce qu'on paye pour se faire former? Combien est-ce que tu as déjà investi pour te faire former? Ou même si toi, tu ne l'as pas fait, combien est-ce que ton entreprise a payé de formation pour toi, pour que tu sois performant au niveau de ton travail, pour que ça aille mieux, pour que tu découvres de nouvelles façons de faire? Ton employeur est prêt à payer pour que toi, tu puisses carburer dans son entreprise. Et toi, en ce qui concerne ton couple, tu comptes, tu réfléchis, tu hésites. Vraiment, je vous encourage à passer le cap. Sors de l'hésitation et franchis vraiment le pas et rentre dans ta nouvelle saison. Rentre dans ta nouvelle saison. Ne laisse pas passer 2024 là encore avec
ce qui est en train de te malmener dans le couple continue de te malmener. Prends les taureaux par les cornes, prends la chose en main et puis décide que c'est fini et que stop et que ça suffit et que ça s'arrête et que maintenant, toi aussi, tu as le droit de souffler. Toi aussi, tu as le droit de vivre. Toi aussi, tu as le droit d'avoir une vie paisible dans ton couple et que tu peux le faire parce que tu vas passer à l'action pour le faire, parce que tu le déclares. N'oublions pas que la parole a une puissance. La parole a une puissance. Ce que tu dis, ce que tu dis. C'est pour ça, souvent, quand je fais des séances de, comment j'appelle ça déjà, là, je fais des consultations avec des dames et que souvent, elles me disent, je vais essayer, je fais corriger. Non, on n'essaie pas. On n'est pas là pour essayer parce que quand tu vas dans une énergie d'essayer, tu as déjà mis 50% d'échec. Tu as déjà mis 50% d'échec. Donc, voilà un peu l'affiche de, voilà l'affiche de, du challenge. Donc, voilà un peu. Raïssa, tu demandais par rapport au disque, c'est ça? Alors, je vais inviter les personnes qui sont intéressées à me laisser un message sur mon WhatsApp, à me laisser un message sur mon Messenger. Envoyez-moi un message sur Messenger, écrivez challenge. Écrivez challenge dans le Messenger. Comme ça, je prends contact avec vous rapidement dès demain pour qu'on en parle, qu'on échange là-dessus, que je vérifie aussi si ça correspond à votre profil, si c'est quelque chose qui peut vous aider, en tout cas dans votre situation. Et puis, on voit comment on fait tout ça. Donc, je vois Aka, Laetitia, Colombe, Raïssa, Eunice, Mariette et Raïssa, j'ai déjà dit. Envoyez-moi, s'il vous plaît, un message dans mon Messenger. Si vous pouvez le faire maintenant pour ne pas oublier. Là, je regarde, là. Si vous pouvez le faire maintenant, je regarde. Envoyez-moi maintenant, s'il vous plaît. Alors, je vais donc faire le récapitulatif. Envoyez-moi le message maintenant, s'il vous plaît, mesdames. En attendant, je vous partage donc les clés. Hop là. Voilà, je partage ça dans le groupe. Alors, je vais mettre des espaces pour que ce soit facilement lisible. Je n'ai pas encore reçu de message dans mon Messenger. Est-ce que vous pouvez envoyer, s'il vous plaît? Ça ne va pas. Ça ne va pas enlever le Zoom, hein. Soyez rassurés. Ça ne va pas enlever le Zoom si vous ne sortez pas du Zoom. Juste, vous allez sur la page pour. Je suis un peu perdue dans ce que je fais là. OK, j'ai reçu un message, merci. Mariette, c'est toi qui viens de m'envoyer, c'est ça? Ah, OK, tu n'as pas le même nom sur Facebook. OK, Oui, c'est ça, c'est moi. d'accord, OK. OK, merci. Envoyez-moi, s'il vous plaît, mesdames, j'attends. Envoyez-moi les messages. Comme ça, je rentre en contact avec vous. Donc, la première clé, Nadia, tu avais posé la question. La première clé, donc, c'est ne fais pas de suppositions ni d'interprétation. C'était ça la première clé. Et la deuxième clé, en fait, la deuxième clé était dans la deuxième clé, j'avais 3 points. Et là, je suis en train de chercher les 3 points. Voilà. Parce que là, quand je colle, là, ça décale un peu la mise en page et ça risque d'être compliqué. Donc, la première clé, c'est ne pas faire de suppositions ni d'interprétation. La deuxième clé, c'est, il y avait 3 points. Donc, il y avait la patience et la réflexion avant la réaction. Ça, c'est dans la deuxième clé. Il y avait la pratique de l'écoute active et il y avait clarifier les attentes. Ça, c'est la deuxième clé. Et ce soir, on a vu la troisième clé qui est respecter les besoins de l'autre. Et la quatrième clé, c'est ne rien prendre personnellement. Donc voilà, je viens de vous partager ça.
OK, je viens de vous partager ça. OK. Est-ce que tout le monde m'a envoyé le message par rapport au challenge? Toutes les nouvelles personnes qui sont intéressées? Est-ce que c'est bon? Je vous encourage vraiment à franchir le pas, vraiment. Je vais vous donner rendez-vous samedi pour la suite et pour les 2 dernières clés que je vais vous partager. Donc, samedi. Et puis, on va entamer un autre module la semaine d'après. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire aussi par rapport aux formations là que je fais? C'est vraiment pour moi l'occasion aussi d'apporter un plus à l'humanité, on va dire. C'est ma façon à moi de contribuer parce que ça fait partie de mon appel. Maintenant, écouter les formations sans passer à l'action, c'est comme quand on lit les livres, en fait. Quand tu finis de lire, une fois que tu as lu, ensuite, tu fais quoi? Parce que là, ça reste au niveau intellectuel. Tu comprends, tu réalises. C'est vrai, tu prends. Mais si tu ne mets pas en pratique, en fait, c'est juste de l'apprentissage intellectuel que tu fais. Et pour que ça ait du résultat, il faut que tu mettes ces choses-là en pratique. Et c'est là où tu verras vraiment la différence, où tu verras vraiment le changement. Quand tu regardes, on regarde par exemple celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui est l'un des livres les plus vendus au monde, mais combien de personnes ont été riches après avoir lu son livre? Très, très, très peu. Pourquoi? Parce qu'on finit de lire, on réalise des choses, on comprend des choses intellectuellement, mais seules les personnes qui sont passées à l'action ont pu tirer profit de ce livre-là, qui est un best-seller jusqu'à aujourd'hui. Donc, le passage à l'action, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Vraiment. Donc, ce que vous apprenez ici, c'est pas juste pour comprendre et puis j'ai compris. Non, c'est pour mettre en pratique. Et justement, moi, je suis là pour vous aider à mettre ces choses-là en pratique. Je suis là vraiment pour vous aider à mettre ces choses-là en pratique pour justement pouvoir passer à un autre cap, à un autre niveau de votre vie. Donc, voilà ce que je partage avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous samedi même heure. En plus, le lendemain, c'est dimanche, donc on a largement le temps. Avec le même lien toujours. Donc, si vous avez le lien, c'est super. Les personnes qui n'ont pas le lien, je vais encore le repartager sur Facebook. Donc, ce sera la dernière session de ce module-là sur la communication dans le couple. Donc, voilà ce que j'ai à vous partager ce soir. Donc, je vous souhaite bonne soirée. On a fini à temps, on a fini même 3 minutes avant l'heure. Donc, je me félicite pour ça. Voilà, j'ai honoré mon engagement de finir à 1 heure et demie, de faire 1 heure et demie. Donc, c'est top. Et je vous dis beaucoup merci d'avoir été là. Merci à Colombe, merci Eunice, Raïssa, Maïmouna, Augustine. Merci à Mariette. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à m'envoyer les messages pour les personnes qui sont intéressées. Je ne sais pas si Mariette peut rester. Est-ce que c'est possible que tu restes pour qu'on parle du challenge ou pas? Comme ça, on reste en privé. Ou alors, si c'est compliqué, on le fera demain. Mais j'ai peur que Je peux demain. rester quelques minutes. OK, OK, c'est tout. Donc, je vais juste couper l'enregistrement et puis